Pour être sûr d'être à l'heure, ils ont prévu de partir avec 1h30 d'avance. Philippe Louis et Bernard Sagesse de la CFTC ont rendez-vous avec Muriel Pénicaud, la nouvelle ministre, que tout le monde attend au tournant. Ce matin, on va aborder avant tout la feuille de route pour savoir ce qu'il y a exactement dans les ordonnances. 10h30, elle leur ouvre les portes des salons de la rue de Grenelle. Bonjour. Bonjour. Et les conduit non pas dans une salle de réunion, mais dans les jardins du ministère. Le but aujourd'hui, c'est d'avancer sur la méthode de calendrier et sur le fond, d'identifier quels sont les sujets, en gros, qui seront convergents. Muriel Pénicaud a 62 ans et un CV éclectique. Conseillère de Martine Aubry de 91 à 93, mais surtout DRH de Danone, chargée en 2009 de rédiger un rapport sur le bien-être au travail avec Christian Larose, alors cadre de la CGT. D'abord, elle bosse beaucoup. C'est une femme qui arrive très tôt le matin et qui part très tard. Elle regardait tout précisément et tout passait à la loupe. C'est quelqu'un de très méticuleux. Des louanges qui reviennent en boucle, excepté chez Business France, dont elle est directrice générale pendant 2 ans, jusqu'à sa nomination au ministère. Là-bas, elle laisse un souvenir négatif, notamment au président de l'époque, Jean-Paul Baquet. La première décision qu'elle a prise en arrivant, c'est d'augmenter sa rémunération et celle du comité exécutif. Elle a utilisé Business France comme un tremplin parce que c'était une porte ouverte dans les ministères, c'était une porte ouverte auprès des ministres et c'était une façon incontestablement de se mettre en valeur. Y a-t-il eu un contentieux personnel entre eux? En tout cas, Muriel Pénicaud semble déterminée. Elle présentera ce soir le programme de travail qui servira de base aux négociations.